Dans cette vidéo, on va parler de revenus passifs en ligne. Je vais t'expliquer ce qui relève du mythe, selon moi, et ce qui est réel, ce qui est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet, sur Internet, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc je voudrais apporter ma vision pragmatique, assez rationnelle des choses, pour t'expliquer ce que tu peux faire. Alors attention, évidemment, tout ça relève d'un avis personnel, c'est-à-dire que je ne suis pas expert en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, donc fais tes propres recherches. Mais voilà, je vais essayer de t'aider à mon niveau, à comprendre tout ça et à voir ce que tu peux faire pour générer des revenus passifs. Et est-ce que déjà c'est possible de générer des revenus passifs? Juste avant de te montrer tout ça sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat et des vidéos comme celle-ci. Donc ça risque de te plaire. Active la cloche aussi de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Alors la première chose dont je voulais parler, c'est du conseil courant qu'on entend très souvent sur Internet. Il y a plein de gens qui vont te dire « Lance ton business en ligne pour générer des revenus passifs ». Ouais, générer des revenus passifs, c'est possible en lançant son business en ligne de formation. Notamment, tu vois, tu as plein de gens qui te disent « Lance ta formation ». C'est vraiment, tu vas voir, une fois que tu as créé ton produit, tu peux le vendre et le revendre et le revendre. C'est le meilleur moyen de générer des revenus passifs. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'on entend le plus. Si tu regardes des vidéos sur YouTube, tu peux entendre des gens te dire ça. Tu as plein de gens qui te promettent la liberté financière en lançant ton business de formation. Enfin bref, c'est un truc qui est extrêmement courant et voilà, je vais t'expliquer à quel point c'est problématique de dire ça parce que c'est faux en fait. Donc voilà, c'est juste pour poser le contexte. Ça, c'est le truc courant, c'est le conseil courant que tu entends dans la bouche de certains gourous du business en ligne. Alors, on va en parler dans un instant. Je dis pas que c'est pas possible de générer des revenus grâce à un business en ligne et en vendant des formations, mais c'est pas aussi simple que ça. Juste avant de t'expliquer ça, si tu veux aller plus loin sur justement le business en ligne, sache que je donne tout un tas de conseils pratiques sur le sujet dans mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premium. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou que tu veux le devenir, c'est là que ça se passe. Par contre, sois prêt à recevoir un email par jour. C'est du contenu qui est plus approfondi que sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, si ça t'intéresse de développer ton business, de passer au niveau supérieur, clique sur le lien en description ou sur le i. Donc, maintenant qu'on a posé le contexte, si tu veux, on va parler du problème. En fait, il n'y a rien de passif dans un business en ligne de formation, par exemple. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en amont. Alors déjà, il faut garder ça en tête. Tu vas me dire, oui, c'est normal, pour générer des revenus passifs, il faut du travail en amont de toute façon. Mais ça, souvent, c'est occulté par les gourous du business en ligne. Ils vont te dire, oui, c'est pas très compliqué de lancer sa formation, de la vendre, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en amont, que ce soit pour te constituer une audience, pour créer ta formation, pour la revendre, etc. Il faut créer du contenu, tu vois, beaucoup de contenu sur les réseaux. C'est-à-dire que pour mettre en avant ton business en ligne, il faut créer du contenu. Tu vois, moi, je suis très souvent sur YouTube et je publie sur les réseaux très régulièrement. Il faut aussi envoyer des emails de vente. Moi, j'envoie un email par jour depuis janvier 2019. Alors moi, j'ai un process qui fait que ça me prend pas beaucoup de temps, etc. Mais il faut quand même garder ça en tête. Donc on est loin, tu vois, de l'aspect purement complètement passif, le truc qui tourne quand tu dors. Enfin voilà, évidemment, tu peux générer des revenus quand tu mets en place les bons process quand tu dors, mais il y a quand même beaucoup de travail autour de tout ça. Et la plupart des gens ont un business model dans leur business de formation qui est basé sur ce qu'on appelle les lancements, sur le fait de lancer des produits régulièrement. En fait, tu vois, souvent ce qui se passe, c'est que quelqu'un va vendre une formation, ensuite il va devoir bosser, créer du contenu pour développer son audience, pour refaire grossir son audience, pour ensuite revendre une formation, ensuite il va encore bosser. Enfin tu vois, c'est vraiment un cycle en fait qui est quasiment infini. Donc le fait d'avoir un business en ligne qui est basé sur ces cycles-là, enfin c'est du boulot en fait, ça s'arrête jamais. Donc on peut pas parler de revenus passifs, on peut pas parler de business passif en fait, c'est complètement faux de dire ça. Moi c'est vraiment un truc qui me gêne énormément. Donc attention, je te dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas c'est pas ça qui est passif. Les revenus issus de la vente de formation, par exemple, ne sont pas passifs. En grande partie, il y en a quelques-uns qui peuvent l'être, mais
Majoritairement, c'est pas le cas. Donc attention à ce que tu entends à droite, à gauche. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de bêtises. Même les choses les plus, tu vois, passives ont besoin d'être entretenues. Par exemple, si tu fais de la enfin, si tu vends des formations via de la publicité, tu pourrais me dire ouais, mais ça c'est passif. Ok, sauf que ben tes pubs peuvent arrêter de fonctionner au bout d'un moment. Donc il faut quand même entretenir tes funnels, tes tunnels de vente. Donc c'est pas passif. Si tu dois sans arrêt, tu vois, optimiser les choses, etc. Si tu vends des produits en affiliation via un blog ou une chaîne YouTube, bah, il faut continuer à alimenter ton blog et ta chaîne YouTube pour faire perdurer les choses. Parce que je peux te garantir, tu vois, moi je gagne je génère des revenus grâce à ma chaîne YouTube avec des produits qui sont affiliés de temps en temps, mais je peux te garantir que si j'arrête de créer des vidéos, si j'arrête de créer du contenu, les revenus passifs, entre guillemets, bah, il y a un moment, ils vont descendre. C'est logique, c'est normal, c'est pareil sur un blog. Donc il faut créer du contenu, donc à partir de là, c'est plus passif. Pareil, si tu génères des revenus grâce à AdSense, grâce à tu vois, la plateforme publicitaire de Google, quand tu es payé, en fait, tu sais, directement par YouTube, parce que YouTube place des publicités dans tes vidéos, bah, si tu fais plus de vidéos, les revenus vont aussi diminuer. Donc tu es obligé de publier. Moi j'ai d'anciennes vidéos qui me rapportent des revenus, mais ça va de façon décroissante. Donc il faut sans arrêt publier pour faire perdurer ces revenus. Et si tu as un produit à abonnement, tu vois, si tu as un infoproduit, une communauté par exemple en ligne pour laquelle les gens payent de façon mensuelle, ou alors même si tu as monté un SaaS, un logiciel par abonnement, bah, il faut, tu vois, dans une communauté en ligne, par exemple, ajouter régulièrement des modules, faire vivre cette communauté. Et quand tu as un logiciel, bah, il faut l'optimiser. Tu vois, alors là, j'ai mal expliqué. Tu vois, enfin, ce qui est écrit là n'est pas dingue, mais nécessité d'optimiser, tu vois, d'optimiser le logiciel et d'ajouter des modules dans l'abonnement. Donc il faut l'optimiser, le logiciel, il faut corriger les bugs, etc. Enfin, même si évidemment, tu peux avoir une équipe, mais au départ, je peux te garantir que tu ne vas pas avoir d'équipe. Et même en tant que CEO d'un SaaS, d'un logiciel, tu as du travail. Tu ne peux pas laisser tourner le truc complètement. C'est complètement faux de dire ça. Donc voilà, au final, le fait de dire tu peux générer des revenus de façon totalement passive avec un business de formation, c'est un mythe. Ce sont des gros mythos, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donc maintenant, je vais te proposer une approche plus pérenne, plus réaliste, une meilleure approche. L'idée pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de générer des revenus de façon active et de les investir dans des assets qui sont vraiment passifs. Tu vois, l'idée, c'est pas de courir directement après des revenus passifs, parce que bah, c'est très compliqué, et c'est quasi pas possible, mais par contre, tu peux tout à fait réfléchir à générer beaucoup de revenus de façon active, et ensuite tu prends tes profits et tu les mets dans des assets qui sont passifs. Les business, pour moi, avec les plus fortes marges pour générer beaucoup de revenus de façon active, tu vois, on va y revenir, mais ce sont les infoproduits et tout ce qui est business de coaching, de consulting. Pour moi, tu vois, c'est pas passif. C'est des revenus que tu vas générer de façon active, mais les marges sont vraiment importantes. C'est-à-dire que tu vois, en général, tu n'as pas beaucoup de gens à gérer quand tu as un business de coaching ou de consulting, surtout si tu décorrèles tes revenus de ton temps. Et quand tu vends des infoproduits, pareil, tu as besoin de payer quelques logiciels pour faire tourner les choses, pour vendre tes produits et tout, mais c'est pas, les marges sont vraiment importantes. C'est-à-dire que t'as pas, tu vois, t'as facile plus de 60% de marge si tu t'y prends bien, si tu t'y prends de la bonne manière, etc. Donc la première chose à faire pour moi, si tu veux vraiment avoir des revenus passifs de façon pérenne, c'est de te concentrer sur le développement d'un business en ligne qui ne sera pas passif. Donc c'est un business en ligne de coaching, de consulting. Moi je donne tout un tas de conseils sur le sujet pour t'aider à développer ce type de business sur ma chaîne. Donc abonne-toi et va regarder mes autres contenus une fois que tu auras regardé cette vidéo-là. Et voilà, donc la première étape, c'est de faire ça. Et c'est ce que je fais personnellement. Tu vois, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai mon business de consulting, j'accompagne des gens, je vends aussi des infoproduits. Et ce que je fais ensuite, c'est que les profits, je les investis dans des assets qui sont passifs. Alors tu vas me dire quels sont ces assets passifs. Pour moi, le top des investissements les plus passifs sont les ETF, les cryptos et le crowdfunding immobilier. Les ETF, pour la faire courte et assez simple, donc ce sont des actions, ce sont des trackers. L'idée, c'est non pas, tu vois, moi, attention, c'est pas un conseil financier, je suis pas professionnel du sujet, mais il y a deux façons, en gros, je caricature, mais d'investir en bourse. Soit tu choisis les actions
qui t'intéresse, tu vas acheter du Amazon, du Apple, etc. Ou alors tu achètes un tracker qui est un truc qui va se calquer sur un référentiel. Par exemple, moi j'achète un ETF monde principalement. Un ETF monde, c'est en gros un tracker qui va se calquer sur l'ensemble du marché mondial. Et en faisant ça, je diversifie tu vois, mes investissements dans le sens où je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je vais pas mettre 50% de mes revenus sur Apple, 50% pardon, de mes investissements sur Apple, un autre pourcentage sur Amazon. Non, je dilue au maximum le risque. J'investis dans un ETF qui réplique ensuite le cours mondial. Donc après, il y a évidemment c'est pondéré, hein, évidemment, vu que le marché américain, enfin la bourse américaine est la plus puissante, tu vas surtout avoir des actions américaines, etc. Mais de cette manière-là, tu dilues le risque. Et pour le coup, c'est complètement passif, dans le sens où tu peux investir, t'investis et tu génères des revenus, t'as rien à toucher. Il y a pas évidemment, il faut rajouter de l'argent régulièrement en ETF, mais il n'y a pas autre chose à faire. Tu récoltes les dividendes sans problème. Voilà, c'est pas une vidéo consacrée aux ETF, mais je t'invite à te renseigner sur le sujet pour voir ce que tu peux faire. Après, tu as aussi tout ce qui est crypto. Quand je pense aux crypto, je pense surtout aux blue chips, en fait, aux grosses cryptos, genre Bitcoin, Ethereum, etc. Enfin, le top 10, parce que voilà, si tu fais partie des gens comme moi qui pensent que ça va monter dans le temps, que ça va être valorisé, tu peux simplement acheter des cryptos, attendre que ça se valorise et les revendre. Et tu as le crowdfunding immobilier aussi. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, si ça t'intéresse, qui est plus pour moi pertinent que le simple fait d'investir dans l'immobilier, parce que l'immobilier c'est extrêmement chronophage. Il y a plein de gens qui vont dire, et je sais qu'il y en a peut-être en commentaire qui vont venir me dire, mais non, en réalité l'immobilier c'est top, c'est passif, c'est pas risqué, etc. Sauf que quand tu achètes un bien, derrière, tu as des problèmes à gérer, tu as des coûts, tu as des charges, etc., etc. C'est une vraie galère en vrai c'est une vraie galère de gérer un bien immobilier. Et le crowdfunding immobilier, ce que tu peux faire, c'est mettre de petites sommes sur plein de projets, tu vois, et derrière, tu as des gens qui s'occupent du sale boulot, entre guillemets, pour toi. Et une fois que le projet voit le jour et génère des revenus, tu es payé un pourcentage en fonction de l'investissement que tu as mis. Donc pour moi, ce sont les trois assets les plus passifs en ligne, hein, je parle vraiment sur Internet, tu vois, et pour le coup, l'immobilier... c'est pas en ligne, hein, mais le crowdfunding immobilier, ça l'est. T'as tout un tas de sites de crowdfunding immobilier. Mais moi, c'est vraiment dans cet ordre que je mets ces différents investissements. Mon top pour moi, c'est les ETF, ensuite les cryptos, ensuite le crowdfunding immobilier. Donc mon approche, c'est vraiment de miser sur les ETF, de tout renvoyer vers ça, en fait, si tu veux. Et la crypto est un accélérateur. Donc je prends les profits de mon business en ligne, je les mets dans des ETF et dans des cryptos. Et j'ai mis pendant un moment sur le crowdfunding immobilier. Je trouve que c'est pas assez passif à mon goût par rapport aux deux premiers, donc je suis en train de diminuer la dose, hein, d'une certaine manière. Et en fait, l'idée c'est pas de miser sur les cryptos forcément sur le long terme. Je vois ça vraiment comme un accélérateur. En fait, ce que je fais, c'est que je mets une partie de mon portfolio dans les cryptos et ensuite les profits, je les mets dans les ETF, parce que le long terme, pour moi, le truc le plus stable, le plus safe, le plus sûr, ce sont les ETF. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je vais, ce sont les revenus, hein, pour ma retraite en tant qu'entrepreneur, etc. C'est dans les ETF. Donc après, attention, je t'invite à faire tes propres recherches, à creuser le sujet. Là, c'est vraiment un aperçu global de tout ça. Mais en tout cas, tu vois ma stratégie d'investissement et tu comprends aussi pourquoi est-ce que quand on parle de business en ligne et de revenus passifs, voilà, c'est pas la réalité. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on entend par rapport à ça. Donc, tu vois, la première étape, c'est de générer des revenus actifs. Et si tu veux des conseils sur ce sujet pour développer ton business de coaching, de consulting, de freelancing, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et n'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres du même genre. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite, à plus.